Tout d'abord, je voudrais te souhaiter une excellente année 2024. Contrairement aux autres, je ne vais pas te souhaiter le bonheur ou la réussite, parce que ça dépend de toi. Je vais plutôt te souhaiter de belles prises de conscience et de l'inspiration pour faire de tes rêves ta réalité. Pour moi, 2024 sera l'année du renouveau, de l'aboutissement de nouveaux projets sur lesquels je travaille depuis longtemps et qui vont bientôt voir le jour. Si tu veux tout savoir et ne rien rater, abonne-toi à ma newsletter en allant sur la page d'accueil de mon site liberté-sérénité-coaching.fr. Je voulais pour ce premier épisode de l'année te proposer un nouveau départ. Évidemment, tu n'es pas obligé d'attendre la nouvelle année pour décider de prendre un nouveau départ. Tu es libre de mettre du changement dans ta vie quand bon te semble. Mais je me suis dit que c'était une bonne occasion. Au-delà de prendre simplement des bonnes résolutions comme tous les ans et que tu ne probablement tiendras que quelques semaines, je te propose plutôt de te demander qu'est-ce que je veux pour moi? Qui est-ce que j'ai besoin de devenir pour atteindre mes objectifs? Ce qui est beaucoup plus durable pour avoir un vrai changement. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je suis Chantal, coach en développement personnel. J'aide les femmes à se reconnecter avec qui elles sont et à reprendre leur pouvoir sur leur vie, sur leurs envies. Et je les accompagne pour leur permettre d'oser être elles-mêmes, à faire de leurs rêves leur réalité. Je m'inspire des enseignements que j'ai reçus à travers ma propre histoire, associés à des outils de coaching très efficaces. Et sur cette chaîne, je te partage des thèmes d'introspection qui m'ont aidé moi dans mon développement personnel et qui t'aideront à ton tour. Revenons donc à ce nouveau départ. D'habitude, je m'inspire des thèmes que m'amènent mes coachés. Mais aujourd'hui, je vais directement l'inspiration dans ma propre vie, puisque je suis moi-même sur le point de prendre un nouveau départ avec mon entreprise Liberté Sérénité Coaching. Je t'en parlerai, mais en temps voulu. Nous l'avons déjà vu. Tu contrôles ta vie, tes actions, tes résultats, en prenant conscience de tes pensées. Nous créons les paramètres de nos vies, nos règles, nos contraintes pour avoir le sentiment sécurisant que nous savons où nous allons, quand et comment. Tout ceci est bien souvent le résultat d'un choix inconscient, validé par l'entourage, la société dans laquelle on vit. Il y a de très nombreux exemples. Le fait de prendre 3 repas par jour, de travailler pour gagner sa vie, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, faire des études, être poli, etc. C'est la normalité enseignée par la société et notre éducation la plupart du temps. Et souvent, on oublie de te dire qu'en tant qu'individu indépendant et unique, et surtout dans nos pays libres, tu as le droit de te demander si ça te convient ou pas. Tu as le droit de choisir. Tu as le droit de changer d'avis. Nous sommes des individus
en évolution permanente. Nos besoins, nos aspirations, nos rêves évoluent avec l'âge, l'expérience, les rencontres. Nous avons le droit de nous réinterroger et de faire de nouveaux choix, de changer d'avis quand on veut et quelle que soit la raison. Il vaut mieux pour ton bien-être que ce soit dans un but qui te serve toi, qui aille dans le sens de tes objectifs et non l'inverse. Tout comme je ne saurais que trop te conseiller de faire tes choix en fonction de tes valeurs pour que tu sentes une harmonie au lieu de créer une frustration et une colère. Mais à l'occasion de cette nouvelle année, je voudrais t'inviter de redécider ce que tu veux pour toi. Que ce soit pour toi, pour ton évolution personnelle, tes comportements, ou pour les choses extérieures qui t'entourent. Objets, relations sociales, quelle que soit la nature. Je t'invite à dresser un petit inventaire de ce que tu as déjà et de choisir consciemment à nouveau si tu le veux encore ou pas, si ça te correspond encore ou pas, si ça convient à la personne que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu choisirais la même maison ou appartement? Est-ce que tu choisirais la même routine sportive? Est-ce que tu voudrais tous les matins pour accomplir ce travail que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu choisirais à nouveau les mêmes amis? Est-ce que tu achèterais à nouveau les habits qui sont dans ton placard? Est-ce que tu mettrais la même chose dans ton assiette? Est-ce que tu veux toujours le même rapport avec ton corps? Pour tout ce qui t'entoure, demande-toi, est-ce que ça me convient encore? Est-ce que je le rechoisis? Peut-être que tu me répondras oui sans hésiter. Et dans ce cas, pour cette chose-là, continue à la faire comme tu le faisais jusqu'à maintenant. Mais au moins, tu es vraiment conscient, consciente que ça te convient, que tu as utilisé ton pouvoir décisionnel. Redécider, c'est se réinvestir, c'est se renouveler l'énergie qu'on accorde à telle chose ou telle personne. C'est se rendre compte à nouveau de la chance qu'on a d'avoir cette personne dans notre vie, d'avoir cette attitude avec soi-même qui nous convient, d'avoir telle chose importante à nos yeux, etc. Et si tu réponds non à une question, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la révolution tout de suite. En revanche, tu peux prendre du temps pour t'interroger sur ce qui ne te convient plus et pourquoi. Tu peux travailler sur tes pensées, tes émotions pour améliorer la chose en question, ton rapport à cette chose-là et qu'elle soit plus adaptée à qui tu es aujourd'hui. Par exemple, si tu te rends compte que la maison que tu habites ne te convient pas parce que tes besoins ont changé. Disons que tes enfants ont grandi, quitté le nid et ta maison est devenue trop grande. Tu peux décider de vendre tout et de déménager. Mais tu peux aussi décider de louer une chambre, créer une chambre d'hôte. Tu vois? Pas besoin de prendre des grandes décisions radicales tout de suite. Tu peux prendre le temps. Il est évident que les décisions que tu vas prendre, si tu fais cet exercice, ne vont pas plaire à tout le monde. Surtout si tu décides de changer les choses. Mais comme Brooke Castillo le dit si bien, si quelqu'un doit être mécontent à propos de ta vie, autant que ce ne soit pas toi. Alors,
Est-ce que tu vas décider en fonction de toi ou des autres? Si tu as besoin d'aide pour évoluer dans ce domaine, je viens de finir une série sur les relations aux autres au mois de décembre dernier. Pour ma part, je crois qu'on a le droit de faire ses choix pour soi en fonction de qui on est, de ses besoins, de ses désirs. Cela nous permet de vivre 100% de notre vie à soi, même si évidemment cette vie, comme n'importe laquelle, sera toujours 50% agréable et 50% plus difficile. Et cela demande du courage d'oser vivre sa vie, d'oser être soi, de faire ses choix en acceptant que tout le monde ne soit pas d'accord avec nous tout le temps. Et si tu as le courage de faire cet exercice avec sincérité, en étant honnête avec toi-même, si tu as le courage de faire tes choix, quels qu'ils soient, et pour toi, tu vas pouvoir vivre ta vie. Tu vas te reconnecter avec qui tu es, tes valeurs, tes désirs profonds, tes rêves. Tu vas incarner la personne que tu veux être. Tu vas aller vers tes objectifs petit à petit. Nul besoin de prendre des résolutions superficielles que tu ne tiendras pas dans le temps. En fait, je te propose un exercice d'introspection bien plus durable et bénéfique pour toi et ton développement personnel. La semaine prochaine, je te parlerai des objectifs. Pourquoi? Comment se les fixer? Et surtout, comment les atteindre? Ce sera la suite de l'épisode d'aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu ou t'a aidé, tu peux liker juste en dessous. Tu peux aussi t'abonner pour ne rien rater et soutenir mon travail si tu le trouves utile. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait lui aussi prendre un nouveau départ, n'hésite pas à partager. Quant à toi, si tu as besoin d'accompagnement pour un nouveau départ ou un autre thème, tu peux aller prendre ton rendez-vous pour un premier entretien et je me ferai un plaisir de te rencontrer. C'est sur l'agenda en ligne sur liberté-sérénité-coaching.fr. Je te dis à vendredi prochain. Au revoir.